les amis abonnés ou ceux qui viennent sur cette chaîne par hasard, eh bien soyez les bienvenus. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la semaine passée. On va cette fois-ci apporter des améliorations dans ce meuble mobile que vous avez découvert et on va modifier les 3 tiroirs de rangement qui n'étaient pas vraiment au top du top. Ce meuble était très ancien, c'était une première réalisation de BBL. Et franchement, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Alors comme BBL essaye d'harmoniser au maximum dans son atelier, on va apporter quelques petites modifications. Et puis pour ceux qui utiliseraient le plan, qui voudraient le réaliser entièrement, ça vous permettra de voir un petit peu en détail la fabrication de ce meuble mobile. Voilà, je vais couper dans un premier temps à la dimension les façades des tiroirs. Pour tout vous dire, c'est du pain de 18 mm. Ce sont des panneaux que j'ai achetés en grande surface de bricolage. Ça m'a coûté de mémoire, je crois, pour les 3 tiroirs, à peine 15 €. Donc voilà. Donc pour ça, c'est terminé. On va ébavurer un petit peu. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne de BBL, vous voyez souvent ces gestes de BBL, ce sont des gestes importants. Toujours retirer un petit peu les bavures, poncer, arrondir, pour ne pas avoir trop d'échardes, et puis aussi pour l'aspect, ça compte aussi. Alors pourquoi des façades en pin? Parce que dans les meubles de BBL, il y a beaucoup de façades en pin. Et puis je trouve que c'est un bois qui ne coûte pas trop cher, déjà, pour commencer, qui résiste bien et qui a un bel aspect esthétique. Alors, vous voyez déjà, il y a déjà des tiroirs. Alors, dans le plan, vous trouverez comment fabriquer bien sûr les tiroirs avec les dimensions. Et là, ce que je vais faire, je vais faire quelque chose que j'ai fait à mes débuts. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais percer, visser mes façades, après les avoir évidemment centrées et calées. Maintenu, comme vous le voyez, au moyen de 2 petits serre-joints pierre, très pratique pour ce genre d'activité. Et puis ensuite, je vais repercer avec un forêt. Alors déjà, je vais visser et faire en sorte que mes vis rentrent de... Alors, ça fait 18 mm, on les fait rentrer d'à peu près 10 mm. Donc voilà, là, je vais approfondir un petit peu les trous, agrandir les trous. Donc ça sera du perçage en 8 mm. Et puis dessus, je vais cacher tout ça avec des petits tourillons. Voilà, coller ces petits tourillons. Mais avant, évidemment, on va visser. On ne va pas faire ça comme ça. Alors, j'aurais pu aussi très bien percer dans la totalité et faire traverser les tourillons. Ça, c'est une chose que vous pouvez réaliser. À vous de voir. Ah oui, l'inconvénient un petit peu du pain, c'est que ça, je ne vais pas dire que ça s'épluche, mais c'est pas toujours très... Alors, une chose que j'aurais dû faire peut-être, c'est de mettre une butée de profondeur sur mon forêt, de façon à faire des choses quand même plus propres. Et moi, je vous conseille de le faire. Ne faites pas comme EBL, mettez une butée de profondeur, et puis vous en profitez pour percer à la bonne profondeur. Donc là, je vais commencer par mettre la vis. Vous voyez, j'utilise un tout petit tournevis. Je voulais tester, voir un peu ce que ça avait comme force. Bon, c'est un petit tournevis pas cher de chez... Vous voyez qui je veux dire. Bon, ça marche. Ça marche. Bon, alors, utilisez évidemment les vis adéquates pour ce genre d'opération. Voilà. Bon, il y en a 3 quand même. Franchement, peut-être que 2 auraient pu suffire, mais comme le dit certains youtubeurs, ceinture et bretelles, c'est important. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin que vous fassiez une très grande finition. Vous collez, vous posez vos tourillons, et puis quand tout sera sec, il suffira de scier ce qui dépasse au niveau des tourillons,
un petit coup de ponçage et vous verrez, c'est très propre. Alors, la particularité un petit peu de cette vidéo, c'est qu'en fin de compte, je réutilise quelque chose d'existant. Voilà, je l'ai dit dans la première vidéo, je n'ai pas recréé la totalité. Vous avez déjà vu des vidéos avec BBL sur la création complète de meubles, tel que celui que vous voyez un petit peu au fond là-bas. Donc, je ne vais pas rééditer sans arrêt, évidemment, les mêmes vidéos quand je peux. Mais j'essaye aussi de repartir un peu de temps en temps en arrière sur certains sujets, comme celui-là par exemple, où j'ai posé ces tourillons. Voilà, j'ai fait l'ensemble, hors caméra. Bon, vous voyez que c'est quand même un petit peu plus propre. Et alors ce que je vais faire, je vais réaliser de belles poignées. Je vais réaliser des poignées avec ces chutes qui provenaient d'ailleurs, 2 poignées plus grosses qui allaient sur un meuble chez BBL. Donc vous voyez, les chutes ne sont jamais perdues. Et ça tombe bien, il y en a 3, voire 4 même d'ailleurs. Donc on va réaliser avec ces morceaux de bois des belles poignées. Ça permettra au tourillon de sécher, et puis ensuite, bien évidemment, de poncer. Donc ce sont des tiroirs sur coulisses. Alors pour faire ça, déjà je vais faire une rainure. Je vais voir par vous-même, je vais faire une rainure en dessous avec une fraise de demi-rond, de façon à ce que mes doigts puissent passer sous cette poignée, et qu'en tirant, évidemment, ça soit plus facile. Avant, voilà, donc j'ai fait les 2 extrémités, et puis ensuite, je repars vers l'avant avec cette fraise. Alors c'est du 18 mm. Et donc cette encoche va me permettre de mettre la main juste en dessous. Alors il y a d'autres méthodes, j'aurais pu aussi évidemment découper la poignée, etc. Je l'ai déjà fait, vous pourrez le trouver dans d'autres vidéos. Mais j'ai trouvé que cette méthode était pas mal. Alors, je ne l'ai pas inventée, je l'ai évidemment vu sur d'autres chaînes, donc j'ai décidé de faire la même chose. Vous voyez cette rainure qui va permettre de passer les doigts en dessous, sur toute sa largeur. Alors, on va nettoyer un petit peu avec le papier de verre. Voilà, donc vous voyez, on peut tirer grâce à la rainure qui est en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien la fraise sur la droite. Alors je vais rééditer. Alors, vous n'avez pas vu tout à l'heure la fixation de la pièce, je vous la montre maintenant. On utilise du double face. J'ai donc calé sur la partie gauche, vous le voyez avec les serre-joints, j'ai pris les bonnes cotes pour que cette rainure soit au bon endroit, de façon à ce qu'elle soit bien positionnée pour les 3 tiroirs évidemment. On va répéter la même opération. Alors, vous l'avez peut-être, non vous ne l'avez pas vu, mais j'avais repéré les parties. Voilà, vous voyez, je vais repérer les parties où je dois m'arrêter. Alors, nettement, compte tenu que c'est en dessous, ce n'est pas au millimètre. Mais, bon, voilà. Alors, je fais 2 passes. Je vous précise, il y a eu 2 passes. Ces poignées sont en hêtre. Oui, il y a un mélange savant du bois. Les poignées en hêtre avec du pain. Bah oui, j'aime bien mélanger les choses. Ça donne un petit côté esthétique. Voilà, là j'ai arrêté pour gagner un petit peu de temps sur le tournage. Je suis passé à la 3e pièce. Même chose.
Alors le hêtre est un bois relativement dur, hein. Donc il faut y aller quand même doucement, au risque de casser la fraise, dans le pire des cas, mais aussi de la brûler. Donc voilà, je vais augmenter de quelques millimètres et je vais faire ma deuxième passe. On est bientôt un peu à la moitié de la vidéo d'ailleurs. Celle-ci est un petit peu plus courte que la première. Ah, j'aurais pu faire un équilibre. Alors il faut souvent ne pas oublier de relever la machine à chaque fois pour ne pas toucher alors qu'elle tourne encore. Ça peut parfois être un peu dangereux. Voilà. Alors, écoutez, alors hors caméra, vous le voyez peut-être, c'est que les tourillons ont été coupés et puis poncés. Donc je vais repérer évidemment l'endroit, je vais utiliser cette belle équerre pour marquer le centre. Enfin, le centre, c'est pas tout à fait le centre, c'est sur un tiers de la partie du haut. Voilà où va être la poignée. Et donc percer, et puis fixer les poignées évidemment. On va remarquer que ce soit quand même beaucoup plus précis. Toujours une petite vérification. Alors pourquoi une vérification pour les vis? Parce que vous avez vu que j'ai évidé. Et il faut évidemment tenir compte de la partie évidée en dessous. Il ne faut pas que vos vis, quand elles vont traverser le plateau, dans la façade, se retrouvent dans vos doigts. Alors je vous le dis parce que ça m'est arrivé dans une autre réalisation. Donc, BBL, c'est de quoi il parle. Alors l'outil que vous voyez là, c'est une petite équerre à combinaison, bien pratique dans l'atelier, ce n'est pas très onéreux. Je pense que si vous avez à bricoler, il y a d'autres équerres que vous voyez un petit peu sur la gauche là, mais c'est quand même très pratique. Donc on va percer la façade dans son intégralité. Je me dis souvent que si j'avais un établi qui puisse monter ou descendre, ce serait bien. Parce que c'est vrai qu'en vieillissant, de plus en plus, on se penche, on est un peu tordu et on finit par avoir mal au dos. Ah, le problème, c'est que c'est très onéreux quand même, hein. On en trouve à partir de 1000 €, mais voilà. Bon, j'aurais pu aussi mettre un autre caisseur au-dessus. Voilà. Donc, il suffit maintenant de visser. Ah, bébé, elle prend son temps, hein. Voilà, pas mal, hein. Alors là, vous voyez un peu les tiroirs, ils avaient été faits bien auparavant. Voilà un petit peu ce que ça donne, les amis. C'est propre, hein. Propre et pratique. Vous voyez, avec les tourillons, c'est vraiment impeccable. Ça donne un petit peu d'esthétique, même si le meuble en lui-même n'est pas, je dois dire, parfait. D'ailleurs, il suffirait
de donner un bon coup de ponçage dessus. C'est ce que je ferai de toute façon très certainement. Au printemps, dès qu'il fera beau, je pourrais faire ça dehors. Et donner un bon coup de ponçage. Un petit peu de finition, c'est toujours important. Donc pendant que tout ça, ça avance tranquillement, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis aller sur le site de BBL, c'est simple. Voilà, une petite présentation. Oui, ça fonctionne très bien. Au bas, vous avez vu très rapidement les roulettes. Alors, c'est l'électroportatif qui va être rangé dans tout ça, et on va faire un petit moment vidéo sur justement l'installation de l'électroportatif. Ben voilà, on y est. Donc là, c'est une ponceuse à bande, donc je vais utiliser des petits morceaux de tasseau que je vais coller à la colle rapide pour tenir le matériel, pour pas qu'il se déplace de droite à gauche. Donner un petit coup de fixateur sur le bas. Donc ça évite au matériel d'aller à droite, à gauche. Oh, j'aurais pu mettre d'autres systèmes, des autres toises plus grandes, des petits tasseaux. Mais là, bon, j'avais ces petits morceaux de bois. Je me dis, allez, autant en profiter, on ne va pas les jeter. Allez, un petit coup de fixe. Et voilà, et ça tient. Donc on va en mettre un à l'arrière. Et ça permettra donc de ranger au fur et à mesure le matériel sans qu'il bouge. Donc, chaque étage a sa partie. Là, c'est le ponçage, en dessous, le sciage, etc. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que, à la fin de cette vidéo, il va y avoir un QR code. Un QR code qui va vous permettre, en le flashant avec votre téléphone, eh bien, de vous rendre directement sur le site internet de BBL. Alors sur ce site, il y a beaucoup de choses intéressantes, je vous laisse aller les découvrir, mais si vous souhaitez avoir les plans de BBL gratuitement, ils sont en ligne en général une petite semaine avant la diffusion de la vidéo, donc vous avez en avant-première le plan. Et ces plans sont gratuits pour les membres tout simplement parce que malheureusement BBL avait mis ses plans à disposition de tout le monde et puis il s'est passé ce qui devait se passer. BBL a retrouvé ses plans un peu, je dirais, repris, un peu indélicat mais repris, en ayant modifié d'ailleurs même les en-têtes ou les légendes. Donc je me suis dit, je préférais dans ces cas-là, au lieu qu'on aille me voler mes plans, non pas les faire payer, mais permettre aux membres d'aller les chercher. Puis d'un autre côté, je vais vous dire honnêtement, quand vous téléchargez un plan et que vous êtes membre, eh bien, BBL, grâce au système de son site, c'est que vous avez téléchargé le plan. Voilà, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous dire c'est du flicage, mais c'est tout simplement, voilà, c'est un peu pour que ça soit plus transparent. Et puis, ça me permet aussi de voir que le nombre de membres qui téléchargent les plans, ça c'est important. Et il y en a de plus en plus, vraiment de plus en plus. Alors je ne sais pas si tout le monde réalise ce que fait BBL, mais voilà, vous les avez sous la main, vous pouvez les retravailler si vous le voulez, mais au moins, ils profitent aux membres de la communauté de BBL. Voilà, ça c'est la partie ponçage. Donc c'est pratique, il y aura d'autres accessoires qui vont être posés. Alors là c'est la partie scie sauteuse, le rabot, une petite scie circulaire. Voilà. Alors voilà le meuble,
Donc, je vous l'ai déjà présenté, mais on va continuer. Hein. Pour ceux qui arrivent en cours de route, bon, je pense pas, mais... Donc voilà, le meuble est fixé, de chaque côté les boutons pour fixer le plateau. Alors entre-temps, il y a tout le système d'aspiration qui était installé, que vous avez vu déjà d'ailleurs avec le meuble mobile qui est sur la gauche avec la perceuse à colonne. Alors, vous voyez, il est blanc, il est blanc, il n'est pas couleur peint. Alors je ne sais pas, peut-être que je le repeindrai, ou je ferai une couleur bois, puisque beaucoup de choses sont couleur peint. Alors ça ne demande pas quand même, je dirais, énormément de matériel, un petit peu quand même, mais tout le monde peut le réaliser. Il va ne me rester qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Dans quelques minutes, nous allons nous quitter. J'aurai sûrement l'occasion de vous montrer l'utilisation d'ailleurs, puisque j'ai de l'affûtage à faire, j'ai des petites choses à faire et à poncer. Donc vous avez vu, le tout est raccordé. Alors la prise, si vous avez été un petit peu curieux, vous verrez que la prise a changé de place, tout simplement parce que je ne souhaitais pas qu'elle soit trop près de la meule à eau. Donc j'ai préféré la mettre sur le côté qui était sec. Petite astuce. Après, il y a évidemment d'autres possibilités. Hein. Voilà, je suis assez content de moi quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la première aussi. Et pour ceux qui arrivent que sur cette vidéo, je vous rappelle que celle qui est parue avant était très intéressante aussi. Voilà les amis, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur du monde. Merci d'avoir patienté sur cette chaîne, d'avoir été jusqu'au bout. Je vous répète, commentez le petit pouce. N'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Ben voilà, il y a tout du rangement. Je vous laisse terminer avec cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a ce QR code à la fin. N'hésitez pas à devenir membre de la communauté. On se retrouvera très certainement pour une dernière vidéo avant Noël et les fêtes, où BBL va faire une pause de 2-3 semaines. Voilà, on se retrouvera bien sûr en 2026. L'aventure continue. À bientôt.